Au tableau du Conseil des ministres de ce mercredi 22 septembre 2021, sous la présidence du président de la République Alassane Ouattara, on relève la signature d'un projet de loi, la signature de 7 décrets, l'accord de nomination de 4 nouveaux ambassadeurs étrangers et l'adoption de 10 communications émanant de différents ministères. Économie, développement des infrastructures. Au volet social, 2 décrets ont été adoptés relatifs à l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des personnes en situation de handicap dans le secteur public, en abrégé COTOREP secteur public. Toujours au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection civile, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, mais cette fois-ci du secteur privé, en abrégé COTOREP, secteur privé. Ces 2 décrets visent à garantir le droit à l'emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que le droit au reclassement professionnel des travailleurs handicapés, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, de façon à favoriser, bien entendu, leur inclusion sociale. Après Abidjan, le déploiement de la SOTRA à Boaké est désormais réalité. Le gouvernement entend poursuivre cette extension dans d'autres villes de l'intérieur du pays. Prévu depuis les années 80, le déploiement de la SOTRA dans la ville de Boaké est effectif. Suite aux résultats probants de la phase pilote, la cérémonie de lancement du démarrage des activités de la SOTRA à Boaké est prévue pour ce vendredi 24 septembre 2021, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est un réseau de 100 autobus offrant des conditions de confort et de sécurité pour le déplacement des populations qui sera mis en route, opérant sur 8 lignes de transport public, qui sera déployé donc pour le démarrage de cette activité à Boaké. Et à l'horizon 2023, la SOTRA va donc aligner 400 autobus qui vont opérer sur un total donc de 10 lignes avec 1300 emplois directs qui seront créés et 2000 emplois indirects. Aussi, afin d'accompagner le développement équilibré du territoire et de satisfaire les besoins de mobilité urbaine, le Conseil prévoit, sur la période 2021-2023, le déploiement de la SOTRA ou d'un système de transport par autobus dans les villes de l'intérieur du pays, notamment à Yamoussoukro, à San Pedro et à Korogo. Crash de l'avion de l'armée ivoirienne survenu dans la nuit du jeudi 9 septembre au vendredi 10 septembre à la frontière nord du pays. Une communication sur les premières conclusions de l'enquête a été présentée en Conseil des ministres. Les premières conclusions de l'enquête diligentée au lendemain donc, du crash de cet aéronef, un hélicoptère de l'armée ivoirienne, indiquent qu'il serait survenu suite à des conditions météorologiques défavorables. Les premières constatations pensent que l'aéronef a pu être frappé par la foudre, mais à partir du moment où une des boîtes noires a été trouvée, la deuxième étant toujours donc, en train d'être cherchée, leur exploitation permettra de dire de façon précise quelles étaient donc ces conditions météorologiques qui ont été à la cause donc, du crash de cet hélicoptère de l'armée ivoirienne. Les recherches ont permis de retrouver les dépouilles des membres de l'équipage, constitués de 3 instructeurs étrangers et de 2 opérateurs ivoiriens. Évidemment, le Conseil donc, a une pensée pour la mémoire de ces disparus et un hommage militaire sera rendu aux victimes ivoiriennes ce vendredi 24 septembre à la place d'armes de l'état-major général. En ce qui concerne donc les instructeurs étrangers, une cérémonie sera organisée en leur honneur à la base aérienne d'Abidjan avant le rapatriement donc de leur corps. Cannes 2023, la Côte d'Ivoire sera-t-elle prête pour abriter ce grand rendez-vous sportif? Le Conseil des ministres s'est penché sur le dossier.
Et on peut dire que globalement, le niveau d'investissement est satisfaisant et nos installations seront prêtes donc, pour la CAN dès 2022, juin 2022. Cependant, il existe des normes de la FIFA et des normes de la CAF, et il était important que toutes nos installations soient mises en conformité avec ces normes. Ainsi, donc, le stade des Bimpe, donc, qui a été livré, est fermé pour cette mise en conformité. Et même si le stade de Yamsoko est achevé à plus de 90%, la pelouse est impeccable, mais la mission de la CAF qui est arrivée ici a souhaité que les derniers matchs de qualification qui nous restent puissent être joués à l'étranger, et c'est ce qui sera fait. C'est des matchs donc, qui devaient être abrités en Côte d'Ivoire, mais en raison donc, de cette opération de mise en conformité de nos installations, eh bien, ces matchs vont se dérouler à l'étranger. Prochain Conseil des ministres, le 6 octobre.